quoi, péter les plombs quand t'es tout seul face à une caméra. Ouais. Salut mon loup, j'espère que tout va bien pour toi. Je suppose que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu vas ou tu veux acheter un camping-car, un van, un fourgon, enfin bref, on va appeler ça un véhicule aménagé. Donc tu es tombé sur la bonne vidéo parce que je vais te citer les quelques erreurs à ne pas commettre quand tu vas acheter ton véhicule aménagé. Pour la petite histoire, je te fais cette vidéo en retour d'expérience parce qu'il y a à peu près un an, j'ai acheté un véhicule aménagé. Donc c'était exactement un Hummer S555. Pour ceux qui connaissent un petit peu les véhicules vintage, je pense que tu connais les véhicules vintage. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça il y a à peu près un an et demi. Je l'ai tout retapé entièrement, en tout cas à l'intérieur. Je te mets la petite vidéo en haut. Alors je sais plus de quel côté c'est, mais je te mets la petite vidéo en haut. Tu pourras aller voir, ça peut donner des idées, ça peut être sympa. Et donc avec ma petite chérie Marie et mon chien Nitro, que tu verras d'ailleurs dans cette vidéo d'aménagement si tu vas la regarder, j'ai vécu un petit peu dans ce camion. Et donc du coup j'en ai tiré des conclusions et des erreurs que je ne recommettrai plus quand je rachèterai un autre camion aménagé. Donc voilà, en tout cas c'est parti pour la vidéo. Let's go. Donc la première erreur, c'est de voir trop grand ou alors beaucoup trop petit. Quand tu prends un véhicule aménagé, tu as souvent tendance à prendre trop grand. Moi, c'est la première erreur que j'ai faite et c'est d'ailleurs pour ça que je te la mets en première position. En général, tu vois beaucoup trop grand. Ceux qui veulent se lancer dans la van life se disent, moi je veux vivre dedans, il me faut de l'espace. Ouais, c'est sûr, mais niveau volume du véhicule, attention, tu ne passeras pas partout si tu prends un véhicule trop grand. Puisque maintenant, il y a des barrières limitées à 2 mètres à peu près sur tous les parkings. Avec un peu de chance, à la limite, si tu prends un véhicule qui est dit 4x4 ou qui est 4x4, ou alors que tu n'en as rien à foutre de ton véhicule et que tu le fais devenir 4x4, là, avec l'application Park Fortnite, tu peux trouver des petits coins sympas où aller t'installer. C'est pareil, si tu prends un véhicule trop petit, si tu prends un véhicule trop petit et que tu veux te lancer dans la van life à vivre à longueur d'année dans ton véhicule, prends pas un véhicule de moins de 2 mètres parce que ça sert à rien. Si c'est pour que tu sois plié en deux quand tu sois dedans, que tu fasses la vaisselle à genoux, ça va t'emmerder, tu vas vouloir le revendre au bout d'une semaine. À toi de voir si tu privilégies plus le confort ou plus, on va dire, le fait de passer un peu inaperçu, que ton véhicule il passe partout. Ça après, voilà, faut bien y réfléchir, c'est à toi de décider, mais prends ton temps pour bien réfléchir au volume que tu cherches. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de prendre un véhicule trop vieux. Je sais très bien que en ce moment, le vintage, c'est un peu la mode, que les véhicules d'un certain âge remis au goût du jour, c'est quand même hyper stylé, c'est super sympa d'en avoir un. Mais voilà, fais attention à ne pas prendre un véhicule trop vieux, tout simplement parce que déjà, à l'intérieur, c'est rustique. Soi-disant plus costaud que ceux d'aujourd'hui, ça reste un soi-disant. Parce que certes, c'est des véhicules qui sont quand même balèzes, costauds, notamment le S555 que j'avais, c'est un véhicule à chaîne de distribution, c'est un moteur increvable, c'est un moteur Mercedes, un 310 diesel, c'est increvable, ça c'est clair et net. En revanche, quand tu as un truc qui pète sur ce fameux véhicule, parce que tu as forcément des trucs qui pètent sur ton véhicule, tu peux pas avoir un véhicule clean de A à Z, c'est pas possible, surtout quand il a 30 ans. Donc quand tu as un truc qui pète dessus, il va falloir te dire qu'il faut trouver la pièce. Trouver la pièce d'un véhicule qui date de plus de 30 ans, c'est à peu près 10 fois plus dur et à peu près 10 fois plus cher qu'un véhicule d'aujourd'hui. Un vieux véhicule, faut te dire aussi qu'il a eu un vécu avant toi. Avant que ça soit toi qui l'aies, il a peut-être été bien entretenu, mais il a peut-être aussi été moins bien entretenu. Donc ça, faut faire attention à ça. Il faut demander vraiment tout l'historique du véhicule et encore, tu peux pas vraiment être serein à 100%. Par expérience, honnêtement, j'en ai conclu que le vintage, c'est bien, mais le confort et la sérénité, c'est beaucoup mieux. La troisième erreur, c'est une erreur que la plupart des gens font, c'est de ne pas penser au stockage. On est tellement dans l'euphorie de vouloir acheter son véhicule, c'est normal en même temps, on attend que ça depuis des mois peut-être, voire des années pour certains, et je comprends totalement. Mais voilà, pense à où est-ce que tu vas pouvoir le stocker, renseigne-toi bien avant, puisque maintenant c'est vachement réglementé, surtout si c'est un camping-car. À la limite, si c'est un petit van qui passe à peu près inaperçu, tu peux peut-être te démerder pour le garer sur un parking et le déplacer de temps en temps. Si c'est un camping-car, oublie ça. Les mairies sont de plus en plus chiantes là-dessus. Ce qu'il va falloir, c'est soit te trouver un parking privé, soit te trouver un hangar, soit te trouver un garage, mais il va falloir trouver quelque chose. Ça, c'est au niveau de la loi. Maintenant, au niveau des intempéries. Au niveau des intempéries, moi, je te conseille de le mettre à l'abri. Tout simplement parce que même si ton véhicule est sain, il est nickel, il est tout neuf, tout ce que tu veux, les intempéries, ça va quand même le dégrader. Et ouais, parce qu'un véhicule qui reste entre pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, il y a un moment, les joints, ils vont faire la gueule, ils vont sécher, et l'infiltration, là, c'est sûr, elle va arriver. En tout cas, voilà, pour la question du stockage, pense
avant d'aller acheter ton véhicule aménagé, à essayer de trouver un endroit où le mettre. La plupart du temps, une personne qui veut vendre un véhicule, il va te le cleaner, ça va être nickel de chez nickel. Et franchement, à première vue, tu vas te dire, waouh, ah ouais, c'est vrai, il est pas mal celui-là. Attention, ne fais surtout pas confiance à ses apparences et va chercher toutes les petites erreurs. Tu vérifies tout, n'importe quel fonctionnement de A à Z, tu vérifies tout, 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 tout. Dans un véhicule aménagé, en général, tu as une gazinière, tu as un frigo, tu as un chauffage, tu as un chauffe-eau. Tu testes absolument tout parce que un frigo, bah, mine de rien, c'est un billet de 200 balles en plus. Un chauffe-eau, c'est un billet de 1000 balles en plus. Un chauffage, c'est un billet de 1000 balles en plus. Donc ouais, il faut absolument tester chaque appareil un par un avec la plus grande attention, histoire d'être sûr que tout fonctionne. Et en plus de ça, ça pourra t'aider par la suite. Parce qu'il y a des véhicules qui fonctionnent avec des façons un peu particulières, notamment les frigos Trimix. Quand tu n'as jamais utilisé un frigo Trimix, c'est pas facile de s'en servir. Donc du coup, au moins le propriétaire pourra te montrer comment on s'en sert. Une autre petite astuce quand tu fais le tour de ton véhicule, et ça te servira aussi pour la négociation, c'est de ne pas t'arrêter sur les points positifs. Vraiment, ça tu les survoles les points positifs. Mais par contre, tu vas titiller sur les points négatifs. Comme ça au moins, là il pourra rien te cacher. Et en plus de ça, ouais, comme je te disais, pour la négociation, ça sera un petit avantage pour toi. Il faut surtout pas que tu mettes tout ton budget dans ton véhicule parce que même si ton véhicule est en excellent état, il y aura toujours quelques petites merdes à refaire au bout d'un moment. Hein, même si c'est au bout de 2 semaines, ou 2 mois, ou 2 ans, peu importe, tu auras toujours des petits trucs à refaire. Et puis surtout, maintenant la mode, c'est de réaménager son véhicule à son goût, et c'est justement hyper stylé. Mais mine de rien, ça coûte un petit billet ce truc-là. Donc du coup, si tu as un budget de 10 000 balles, eh ben, tu te laisses 2000 balles pour les frais annexes. Laisse-toi pas 200 euros, laisse-toi 2000 euros. C'est un véhicule. Un véhicule, ça coûte cher. Sachant que de toute manière, suivant ton budget, il faut que tu saches que tu auras sûrement des sacrifices ou des compromis à faire. Tu ne pourras pas tout avoir tout de suite. Ok, on en arrive donc à la 6e et donc dernière erreur que je vais te citer à pas faire avant le petit conseil bonus que je te donne juste après. Ne pas aller trop vite. Hein, et ça va te servir de toute manière si tu te lances dans la van life ou tout simplement pour des vacances, comme on disait. Quand tu es en camion aménagé, tu vas pas trop vite. C'est ça le truc. Tu prends ton temps. Et bah commence dès à présent à prendre ton temps, avant même de l'acheter ton camion. Comme ça au moins, tu feras beaucoup moins d'erreurs. Et tu vas voir que le fait de prendre ton temps, ça va te servir même pour après, quand tu auras commencé la van life. Parce que la van life, c'est ça la van life. Tu prends ton temps. Enfin bref, dis-toi bien que les véhicules aménagés, quand tu veux en acheter un, c'est un peu comme le bon vin. Il y a des très bonnes années, il y a des très bonnes séries, mais il y en a aussi des dégueulasses. Alors il faut bien se renseigner avant. Allez mon pote, pour toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te donne mon astuce bonus quand tu vas visiter un véhicule aménagé. C'est tout bête, c'est tout simple, mais faut y penser. Va, ou en tout cas essaye d'aller visiter ton futur véhicule par temps de pluie. Dès qu'il y aura la moindre petite infiltration ou une petite odeur d'humidité ou quoi, là tu le verras de suite et tu ne seras pas surpris par la suite. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit là, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je crois qu'on est bon. Écoute, si tu as d'autres trucs à dire, si tu as d'autres conseils à donner à tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Ça peut servir à plein de gens et on va pas se mentir, hein, la van life, c'est un peu ça, c'est l'entraide, on aime ça. Voilà, un petit like si tu as kiffé la vidéo. Un like comme ça, ou même plein, hein, si tu as plusieurs comptes, n'hésite pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je te souhaite un bon courage dans ta recherche de véhicule, un bon achat et je te souhaite de trouver le plus grand bonheur, ton véhicule qui te suivra partout. Allez, je te souhaite tout ça, je te l'ai déjà dit ce que je te souhaite. Donc voilà, des bisous, ciao mon lot.